On devait avoir la revanche Islam Makhachev contre Charles Oliveira pour le titre des lightweight. On aura encore mieux. On aura le combat de l'année 2023. La revanche Volkanovski, numéro 2 pound for pound contre Makhachev, numéro 3 pound for pound, encore une fois, pour le titre lightweight. Ça a été le plus grand combat de champion contre champion dans l'histoire de l'UFC. Et là, il y aura un rematch à Abu Dhabi, alors que le match aller était en Australie. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Après avoir analysé le combat Kamaru Usman versus Khamzat Chimaev, le co-main event de l'UFC 294 à Abu Dhabi, on va analyser le main event. Volkanovski contre Islam Makhachev. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi hypé par une carte. La dernière, je pense que ça devait être le combat entre moi et Malik, mais bon, ça c'est pas diffusé à la télé. Non, mais plus sérieusement, on a eu des blessures, mais on a une meilleure carte. Comme on dit, derrière chaque mal se cache un bien, et derrière chaque Marocain se cache un Congolais. Donc on va lui demander comment il va. Ça va très bien, on aime ton petit jeu de mots. Ayoub se la joue philosophe quelquefois. Mais alors, encore une fois, une troisième fois, Ayoub me prend au dépourvu et m'oblige encore à faire une vidéo MMA. Non, sérieusement, j'espère que vous avez kiffé les deux dernières et que vous allez kiffer aussi celle-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, donner vos avis. Franchement, il y a une belle communauté MMA qui fait que grandir comme le sport. Et c'est cool parce que moi, j'y suis obligé à cause d'Ayoub. Mais vous, on sait que vous êtes des passionnés, donc on espère que ça vous plaît. Mais dites-nous sérieusement si ça vous plaît de plus en plus, puisque là on fait les très grosses affiches, en tout cas les affiches les plus médiatisées, mais s'ils le font, on le fera plus souvent. S'il vous plaît, dites que vous aimez bien, comme ça Malik il me laisse faire les vidéos. Bon, on va passer à la vidéo, on va commencer par parler de Volkanovski par KO, parce que Volkanovski, bon, on y reviendra, et est-ce qu'on aura à la fin de ce combat un hand still pour Islam Makhachev, est-ce qu'il sera toujours champion, malgré que le combattant qui est plus mis en difficulté de sa carrière, lui-même l'a dit, vient une nouvelle fois pour le défier. Bon, si tu me permets, Mali, je vais commencer en parlant de Volkanovski qui, lui, a pris le combat en short notice 10 jours avant. C'est incroyable, le short notice prévu était Mateusz Gamrot qui s'est préparé, le Polonais classé 6ème. Après sa victoire par blessure de Fiziev. Devait être le... Lui. Excusez-moi, il est nul, il est vraiment pas fort. Il m'énerve, il voit qu'à la lutte. J'ai vu un combat, bref, je m'écarte, mais il est nul. Pardon. Il est double champion du KSW, quand même, hein. Tu vois, genre il est à l'UFC. Non, mais parce que, en fait, moi, ce qui m'avait énervé dans ce combat, comme je t'avais dit, c'était contre qui m'a énervé des fois par rapport au contre Turner. Ouais, ou genre il faisait quand même au sol, il mettait pas de coups, rien. Après, tu vas me dire, c'est sa spécialité normale, mais ça. Non, mais là, c'était toi qui parlais, en vrai. Oui, oui. Ouais. Enfin, on parlait de Turner, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un gros lutteur, Mateusz Gamrot. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui aiment un peu la lutte ou qui voudraient savoir ce que c'est, regardez le combat disponible sur YouTube. Gamrot contre Saryukan. C'est un plaisir pour les œufs, c'est du miel. Mais après, voilà, il y a les barbares comme ça qui n'aiment que la bagarre et qui n'aiment pas le MMA où toutes les disciplines sont variées. Mais bon, on va parler de Volkanovski. Oui. Pourquoi t'as dit oui énervé comme ça? Non, mais plus sérieusement, on va parler de Volkanovski. Volkanovski qui prend ce combat à 10 jours. Honnêtement, oui, voilà, tout le monde l'a dit. Il a des couilles en adamantium. Voilà, on n'est pas là pour parler des parties génitales des gens. Bien sûr que on doit lui mettre du respect, mais pour moi déjà, il a déjà gagné Volkanovski, parce que même s'il perd, il a déjà prouvé qu'il pouvait survivre à Islam Makhachev, alors qu'il est une catégorie en dessous, qu'il a su le mettre dans le mal, même si, bon, pour moi, Islam mérite largement sa victoire, mais voilà, et là, si jamais il perd, on dira que c'est parce qu'il l'a pris en short notice, on expliquera que sur le match aller, il a tenu 5 rounds, sur la fin, il l'a mis dans le mal, il le frappait en ground and pound. Donc pour moi, sur l'image, il a déjà gagné. Mais après, on va parler de Volkanovski. Est-ce qu'il aura une grosse agressivité? Il a déclaré
qu'il voulait finir le combat rapidement, qu'il n'irait pas jusqu'au bout des 5 rounds. Il a dit que ce serait le combat, qu'on n'aurait jamais vu un Volkanovski aussi agressif. Je pense que son game plan sera d'essayer d'enflammer le combat très tôt déjà, parce que physiquement, je ne sais pas s'il est prêt, même si c'est quelqu'un qui s'entraîne à l'année et qui a une grosse condition physique toute l'année, mais je ne sais pas s'il pense que ça pourrait lui porter préjudice d'essayer d'être plus tactique, essayer de tenir les 5 rounds. Je pense que pour lui, le mieux, c'est d'essayer de finir le plus tôt possible. Après ça, le plus grand point positif de Volkanovski, ça c'est très connu, c'est son adaptation en MMA. C'est quelqu'un qui a, pour moi, c'est le meilleur fight IQ de l'UFC. Bon, là, il y a John Jones, mais hormis lui, je pense que c'est Volkanovski. C'est quelqu'un qui peut s'adapter aussi bien en striking, en lutte, au sol. On l'a vu contre Max Holloway. Max Holloway, qui est un des meilleurs boxeurs de l'histoire de l'UFC, il l'a battu à 3 fois. Il a su trouver des réponses à son striking. On l'a vu contre Makhachev au sol, où à chaque fois qu'il prenait son dos, la guillotine était beaucoup trop compliquée pour le Dagestanais. Donc voilà, je pense que son game plan, ça va être d'aller tout droit, d'essayer de le finir debout, de ne pas se faire amener au sol, même si je pense qu'on a vu qu'il avait des bonnes amenées au sol. Et voilà, je pense que vraiment il va essayer de tout miser sur les 2 voire 3 premiers rounds pour essayer de terminer Islam Makhachev. Mais attention, faut pas se méprendre. Certes, t'as un Islam qui a l'étiquette, qui a le label Daghestan, Khabib, grosse lutte, mais il a montré son striking, que ce soit contre Islam Makhachev ou contre Volkanovski, qui pouvait tenir contre lui. Il peut tenir, il peut le contrer. Et comment il met KO Charles Oliveira, c'est sur un contre. Comment il met dans le mal Volkanovski, c'est sur des contres. Donc, arrête de nous parler d'islam. Tu parles Volkanovski. Non, en plus, laisse-moi te couper. Arrête de nous parler d'islam. Mais... Fais attention à tes phrases. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire, vous m'avez compris. Tu veux me mettre dans la sauce, c'était un ouf, toi. Mais plus sérieusement, je voulais dire, parce que tu dis c'est le game plan qui veut suivre. Mais toi, tu penses que c'est d'un avis extérieur, tu penses que c'est le game plan qu'il doit suivre, ou au contraire, il doit faire comment au premier combat? Non, pour moi, c'est ce qu'il doit faire. Pas qu'au premier combat, il devait... C'est ce qu'il doit faire. Ah, c'est ce qu'il doit faire, il a raison. C'est ce qu'il doit faire. Après, il connaît mieux que toi, c'est lui le champion. Mais honnêtement, fais-moi pas le malin. Non, je rigole. Non, mais honnêtement, j'allais te dire, vraiment, parce qu'il y a des combattants, demain, je monte sur une cage contre lui, il va me battre, etc., parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus lourd, peu importe. Mais en fight IQ, je n'ai rien à apprendre, même parce qu'en plus, nous, on a un regard extérieur, etc., donc il y a peut-être plus de recul et tout. Mais je n'ai aucun conseil à donner à Volkanovski. Je peux donner mon avis, et même je pourrais avoir raison, parce qu'il aurait dû faire, imaginons, ce qu'il fallait. Moi, je lui aurais dit de rester plus longtemps, ça aurait fonctionné, on ne sait pas. Même si c'est ça, je n'ai rien à lui apprendre. donc déjà, il y a là-dessus, et je pense que... Bon, on va directement passer sur la partie Islam Makhachev, mais pour moi, Islam Makhachev ne peut que faire mieux. Parce qu'il a été surpris, et je disais que s'il y avait un deuxième combat contre Volkanovski, je ne voyais pas l'Australien l'emporter, parce que Makhachev on a déjà vu toutes les cartes de Volkanovski pour le mettre dans le mal. On a déjà vu toutes ces cartes-là. On a vu la grosse défense de lutte, on a vu qu'il avait du mal à le faire soumettre, on a vu tout ça. Mais maintenant... t'as un Islam Makhachev qui peut amener des adaptations qui peuvent être cruciales. Et c'est pour ça que je suis très dégoûté. Non, parce qu'on est quand même content du combat, mais j'aurais aimé qu'il y ait une grosse préparation pour les deux, pour qu'il y ait encore plus d'engouement et plus de questionnements sur comment les deux vont préparer. Mais quand tu es du côté d'Islam Makhachev, tu vois que quand il l'a amené plusieurs fois au sol, il a pris son dos à 2 reprises, il avait des bonnes positions, mais le seul truc qui tentait, c'était la guillotine. Aussi parce que souvent Volkanovski l'amenait là-bas. Mais si... Islam, et ce qu'il est capable de faire, parce qu'il a un très gros grappling, avec son équipe, cherche des nouveaux axes de soumission pour le soumettre. On l'a vu contre Dan Hooker, contre Bobby Green, contre Charles Oliveira. C'est un mec qui peut soumettre n'importe qui. Donc si il s'améliore là-dessus, et qu'il vont au sol, qu'il l'amène au sol sur un contre avec un takedown, il peut le finir assez facilement. Dans les contres, en striking, il peut lui faire très très mal, parce que déjà c'est quelqu'un qui frappe fort, c'est pas le plus gros puncher, mais c'est quand même quelqu'un qui frappe fort, c'est quelqu'un qui a des très, très gros combos de contre,
Faut le voir. Encore une fois, regardez le combat contre Charles Oliveira. Il essaie de l'absorber. Il essaie pas de tenir la cage alors qu'il a la menace de la lutte. Tout ça pour le contrer parce qu'il sait qu'il est très fort là-dedans. Et s'il arrive à mettre tout ça, malgré l'agressivité de Volkanovski, il pourra aller il pourra répondre à cette agressivité et le finir. Mais moi, il y a un truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Volkanovski nous prépare quelque chose. Parce que venir juste avec de l'agressivité, je pense qu'il a un plan. Soit c'est d'essayer de l'amener au sol, soit c'est des changements de niveau. Mais je pense que Volkanovski nous prépare quelque chose. Parce que venir juste avec de l'agressivité contre un Islam qui va apporter des adaptations que tu aurais pu surprendre qu'une fois, mais je sais pas. Moi, justement, ma question à toi, est-ce que le short notice, au-delà de l'aspect cardio comment dire, Islam a fait un gros camp depuis parce qu'il se préparait pour le combat contre Oliveira et tout, est-ce que le short notice, en vrai de vrai, par rapport à ce que tu dis sur Volkanovski, que c'est celui qui a le plus gros fight IQ dans la MMA avec John Jones, un bouc qui s'adapte vite, qui voit déjà son plan par rapport à ça, est-ce que ça ne désavantage pas plus, bizarrement, Islam Makhachev, ou je suis vraiment loin du compte, je comprends rien à ton sport? Makhachev aussi a un très gros fight IQ. C'est quelqu'un qui va savoir quand il faut striker, savoir quand faut lutter. Même si je pense que sur le premier combat, il devait quand même beaucoup plus utiliser la lutte. Il devait faire du Khabib. Parce que Khabib, c'est quelqu'un qui n'avait pas le striking de Islam. Il a appris à avoir une boxe bonne anglaise avec le temps, mais qui allait attendre le meilleur moment pour faire un takedown. Et quand il t'amène au sol, il te lâche pas. Il tourne. Lutte enchaîne. Il change de position. Il cherche une soumission. Puis il en trouve une autre. Et je pense que c'est ce que Islam doit faire s'il veut battre Volkanovski. Juste essayer de le contrer si possible. Et s'il voit qu'il lui tient tête au niveau du striking, même si Makhachev par plusieurs moments dans le combat était au-dessus. Tu m'as pas répondu? C'était quoi la question? Sérieux, votre pote, là? Oui, mais je t'ai dit qu'il a un meilleur qui peut tenir à son fight IQ. Oui. Ah, donc ça... Non, justement, ce que je disais, donc tu penses pas que ça le désavantage? Non. Je dirais bizarrement. Non, c'est le plus gros combattant que Islam Makhachev peut affronter. En lightweight, il y a qui de meilleur que Volkanovski? Même en welterweight, même s'il monte. Leon Edwards, c'est pas un problème pour un mec comme Islam Makhachev. C'est Colby Covington, ça va être des gros combats, mais ces mecs-là n'ont pas l'intelligence, la puissance de Volkanovski. L'adaptation dans tous les changements de niveau. Je pense pas que Covington, il a la même défense de lutte que Volkanovski. Et pourtant, c'est un gros lutteur. Pourtant, c'est un très gros lutteur, Covington. Mais il défendra pas la lutte comme l'a fait Volkanovski. Donc là-dessus, je pense que c'est son plus gros challenge. Même lui a dit qu'il n'était pas très hypé par le rematch contre Oliveira. Mais là, maintenant qu'il a vu Volkanovski, il était très content. Parce qu'il sait que c'est un vrai défi. Même si, il a gagné, regardez le combat, il prend au moins 3 rounds, et il y en a un qui est discutable, mais dans tous les cas, il a gagné. Non, mais c'est important. Oui, mais voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Mais comme c'est un combat serré, et qu'un mec lui a posé des problèmes, et que beaucoup de gens ont remis en question sa victoire, il a cette amertume de vouloir prouver qu'il est au-dessus. Donc moi, je pense qu'il va faire un combat beaucoup plus axé sur la lutte, même si pour moi, il peut mixer les deux. Et au bon moment, quand il l'amène au sol, il lâche plus, et trouver des meilleurs axes de soumission, essayer de le fatiguer un bon en striking, ou alors le fatiguer en lutte, puis continuer en striking, tu vois. Mais faire du MMA avec Volkanovski, parce que Volkanovski, c'est le meilleur combattant au monde d'MMA en pound for pound. Bien sûr, si on enlève John Jones qui est revenu avec un combat, c'est plus pour ce qu'il avait fait avant que maintenant il est numéro 1. Mais pour moi, c'est le meilleur combattant au monde de MMA, que ce soit... c'est celui où, si tu veux, tu vas prendre tous les aspects, point par point, c'est celui qui est le meilleur. Peut-être c'est pas le meilleur grappleur, peut-être c'est pas le meilleur striker, peut-être c'est pas le meilleur lutteur, mais si tu le prends le tout, c'est le meilleur au monde. Et c'est pour ça, justement, la question pound for pound, justement, c'est ça. T'es le meilleur combattant équilibré du truc, ou ça a rien à voir? Non, c'était le meilleur... Ça dépend de plein de trucs. Souvent, c'est qui t'a battu, les défenses de titre, etc. Tu vois. C'est souvent les champions. Non, c'est pas par rapport au style. Non. Khabib, c'était un gros lutteur. À la fin de sa carrière, il a fini numéro 1 pound for pound. Tu vois. Non, ça veut rien dire. Okay. Ça veut rien dire. Tu peux être un striker, être numéro... Easy, il était très haut, il a pas une très bonne lutte.
Il a pas de sol, tu vois, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc bon, Ok. je pense qu'on a été complet sur l'analyse et leur donner des pronos. Je t'en prie, Malik. Moi, j'ai commencé sur Chimaev Ousmane. Alors, moi, juste pour ajouter sur ce que Ayoub a dit, Volkanovski, franchement, il est incroyable. Comme vous l'avez compris, je suis un récent suiveur du sport, mais j'étais un grand fan du combattant de son dernier combat, Yair Rodriguez. Et il a vraiment maîtrisé comme son enfant. Et j'ai observé ça et je me suis dit, ouais, Ayoub, il avait raison, ce bouc, il est trop fort. Il n'est pas dans la même classe que lui. Et justement, le meilleur combat d'MMA que j'ai vu vraiment en direct, c'était le combat contre, je dis pas bien son nom, Makachev. Makachev, ok. Bah, c'était le meilleur combat clairement que j'ai vu d'MMA. Et je fais, ah ouais, je comprends en fait pourquoi Ayoub il kiffe ce sport. Et pour moi, ok, Ayoub dit qu'il a gagné largement, etc. Mais en tout cas, c'était un combat très serré. C'était juste incroyable. Surtout avec le public en Australie. En fan de foot, je me sentais comme, je sais pas, je me sentais à Anfield. J'abuse. Mais c'était une grosse ambiance et il était vraiment poussé par son public. Et c'est pour tout ça que malgré que, bien sûr, je trouve Ayoub pas du tout encore objectif, il aime bien supporter les caucasiens comme d'habitude. Ben, je trouve quand même que cette fois-ci, T'as un problème avec les Islam caucasiens? gagnera. Non, je te trouve objectif parce que justement tu les supportes toujours. C'est ça que j'ai dit. Tu parles pas de moi là. Mais c'est une parenthèse. Ok. Je sais que c'est pas Non, non, vrai. ok, Je ok. sais que tu essaies d'avoir la meilleure analyse, etc. Mais c'était juste une parenthèse pour ceux qui nous suivent. Mais pour ce combat, quand même, je te rejoins. Je pense que. Enfin, on connaît pas ton pronom encore, mais je pense que je le connais. Islam gagnera parce que pour moi, le dernier combat, je le vois comme l'analogie qu'on peut faire si on relie au foot, comme le match de l'Inter face à City. Ils ont perdu, mais l'Inter avait fait le meilleur match, c'était donner les meilleures chances pour gagner le match et gagner cette finale. Et ils l'ont pas gagné. Et moi, je vois ça comme ce qu'a fait Volkanovski. Parce que Islam avait pas fait son meilleur combat. Et là, comme tu as dit, il peut être que meilleur par rapport à ce qu'il a fait parce qu'il a été surpris parce qu'il a fait le petit. Il appelle le petit quand ils font des interviews. Et c'est surtout que, en fait, on va donner beaucoup de crédit à l'Inter parce qu'ils ont su déranger City, ils ont su être meilleurs par moment Ouais. que City, ils ont su avoir autant d'occasions que City. Donc ça valorise l'Inter et ça rabaisse City. Mais au final, c'est City qui a gagné et c'est City qui est meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton analogie est très bonne. Mais tu veux pas dire à quel round, par soumission, par KO, Ah, par... franchement, par- aucune idée. Je te dirais par décision parce que c'est un gros Et quel fighter, round? Ah, par décision? Volkanovski. Ok. Ouais, Donc tu les vois décision, combattre les 5 rounds. Ouais, je les vois. Même Ok. si tu dis que maintenant, tu sais pas qu'il avait un game plan agressif comme tu Bah, dis. non, Je mais me dis là, malgré tout. Malik, tes pronos fades là qui intéressent personne. Bon, Islam Makhachev va choquer le monde. Soumission au deuxième round. Voilà, je vous l'ai dit. Au deuxième round. Deuxième round. C'était comme ça contre Oliveira aussi ou bien c'était le premier round? Non, c'était deuxième round. Deuxième round. Il aussi. va l'amener au Donc, la sol. même chose. Il va l'amener au sol. Je peux même te dire la soumission, il va lui faire un triangle. C'est quoi un triangle là? C'est quand tu prends la tête et la jambe. Je mettrai une image. La tête, là. Ok, oui, merci, mais une image. Moi, je vais Tu regarderas la vidéo. Voilà. Oh non, il a rien envoyé, je rigole. Bon, Ok, soumission. un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous si vous aimez les vidéos où on parle de MMA. On en fera plus. Déjà là, le mois prochain, il y a John Jones, Stipe Miocic, puis il y a Colby Covington, Edwards. Il y a que des gros événements. Il a dit on en fera plus, mais c'est si vous le voulez. Hein. Oui. Parce que, il veut vous l'imposer là. C'est si vous le voulez. Les- D'accord? Donc vous mettez si vous voulez des likes, des feux. Les gars, comment t'as la Comme ça, vidéo? on sait. Dites que vous voulez. Hein? Bon, merci les gars. Salut à tous. Ciao.